la seconde venue du Christ pour enlever l'Église et la première venue, il se passera des événements. Mais parmi les événements majeurs, Apocalypse 13 dit, il y aura une bête qui montera de la mer, à la recherche de l'Antichrist. Par rapport à Apocalypse, la question c'est de savoir, les gens se demandent, Alain, est-ce que le jour du Seigneur est déjà arrivé? Alors quand tu lis, garde la référence, on dit première caractéristique, c'est un esprit qui ne confesse pas Jésus. Donc si vous constatez une religion qui ne confesse pas Jésus en tant que Seigneur et Dieu, la première caractéristique de la bête, c'est la négation de Christ. Donc celui qu'on appelle la négation de la personnalité du Christ, c'est celui qu'on appelle l'antichrist. Vous comprenez maintenant qu'antichrist veut dire la négation de la personnification de Jésus-Christ. Donc ce sont des gens qui se présentent comme eux-mêmes étant Jésus. Merci. On pose maintenant la question, par rapport à ton écriture, est-ce que cette négation n'est pas encore là? Bien sûr que oui. On dit là. Et qui maintenant? Déjà l'homme. Donc nous vivons avec l'antichrist déjà. Vous voyez, vous qui rêvez, il est déjà ici, nous vivons avec lui. Oui. Maintenant, comment décoder? Permets-nous de savoir où se trouve cet antichrist. Ça c'est très important. On est à la recherche de qui? De l'antichrist. Mesdames et messieurs, restez avec nous et vous allez comprendre la géopolitique mondiale. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus dit, il y a quelqu'un qui viendra après moi. Il nous avertit déjà. Quelqu'un viendra après moi. Mais vous allez savoir cet homme comment. Il prétendra être moi. Alors qu'il ne l'est pas. Maintenant, lorsque vous entendrez qu'il y a un homme qui apparaît et qui dit que je suis le Christ, faites attention. Ok. Matthieu 24, 29. Et ce ne sont pas les personnes que l'apôtre Paul dit. Ils ont bu le vin de Babylone. Donc on aura Babylone, on aura les buveurs de vin. Retenez les caractéristiques. Je vous ai dit, parmi les caractéristiques, on dit, les hommes vont adorer un extraterrestre qui va venir, où les lecteurs de la Bible doivent comprendre c'est qui. Maintenant, à travers la référence que nous allons lire, on va nous donner encore d'autres caractéristiques de celui qu'on appelle l'antichrist. En fait, Alain, si je te pose la question, quelle différence y a-t-il entre l'antichrist et la bête qui monte de la mer? C'est la même personne. Ne commettez pas des erreurs. Donc, maintenant, si les gens sont troublés, comment décoder vient faire quoi? Enlever le trouble. Voilà. Donc, si nous parlons aujourd'hui, demain Jésus reviendra. Mais avant que Jésus ne revienne, on nous a affermi au début que l'antéchrist est déjà sur la terre. Donc, ceux qui rêvent, c'est continuer à rêver parce que nous sommes déjà avec l'antéchrist dans le monde. Donc l'antéchrist opère déjà. Il opère déjà, il est là. C'est un être humain. Vous venez d'apprendre aujourd'hui que nous avons un être humain dictateur du monde. Avalons-le. Le roule. Et que Lucius Ferrari dit que le pape est le vicaire. Donc nous identifions la bête qui monte de la mer en tant que le personnage de l'Italie. N'inventez pas. Donc le remplaçant de Dieu, selon 2 Thessaloniciens 2:3, on dit, c'est celui-là qui va se proclamer Dieu. Donc autrement dit, sur la terre, celui qui remplace Dieu, c'est qui? Le pape. Donc, celui qui doit apparaître avant la seconde venue, l'homme qu'on appelle l'homme, selon la définition, nous amène petit à petit probablement à une personnalité mondiale qui est le pape. Même Jordan qui est au niveau de l'infographie commence à comprendre. Même si nous crions aujourd'hui église de réveil, le système tel qu'est établi, c'est un système établi par la papauté. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour vous qui me suivez au travers de cette vidéo. Je suis votre serviteur, le docteur Jacques Manouma. Je vous invite ici à Paris. Oui, on est à Paris, vous voyez, la Tour Eiffel est juste derrière moi. Je vous invite à la 8e méga conférence des femmes affranchies ici à Paris. Ça va être une conférence historique exceptionnelle
où nous allons vivre la gloire de Dieu se manifester comme nous l'avons vécu dans le passé, où beaucoup de gens ont été visités par Dieu, touchés, guéris, délivrés. Alors cette fois-ci, le rendez-vous, c'est du 18 octobre au 20 octobre à la salle Le Millénaire. Ça va être un cadre magnifique, vous allez aimer, et nous avons mis le paquet, nous avons des invités spéciaux pour vous, et vous allez découvrir au travers des affiches et des annonces que nous allons faire futurement. Je vous invite donc partout où vous êtes, ici en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, en Italie, venez nombreux. Et ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, aux Antilles françaises, ne manquez pas ce rendez-vous. C'est votre rendez-vous avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, un temps historique qui vous attend. Que Dieu vous bénisse, je vous attends. À très bientôt, shalom. Ekopase na ngai na ye pai na yo e papa na ngai kolo nazosenga na yo e makanisi eyeli ngai namoni mabe na ngai nzambe na ngai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Nzambe na ngai papa na ngai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie nzambe na ngai papa na ngai papa yondoke. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine, mesdames et messieurs? Nous voici de retour. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe, comme prévu. Un grand merci à Yoshi, un grand merci à Gédéon Loaé, pourquoi pas Corneille et ainsi que Jordan Panzou. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup aux très chers amis téléspectateurs. Shalom à tout enfant de Dieu, bien sûr, qui est connecté en ce net moment. Certainement, vous étiez nombreux à attendre ces tout nouveaux numéros des comment décoder. Je reçois beaucoup de questions. Je reçois beaucoup de questions. Et voilà, aujourd'hui, la réponse est simple. Nous sommes là, nous sommes présents. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul sur ce plateau. Généralement, lorsqu'il s'agit des comment décoder, là, vous avez déjà mon invité spécial. C'est le moindre de tous, l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, le galérien. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Alain Delé, je suis très ravi de te retrouver. Ça fait pratiquement un long moment par rapport à cette émission qui a été beaucoup demandée. Et tu m'as fait parvenir à vous tous qui avez demandé à Alain Delé sur la continuité de l'émission intitulée Comment décoder. Nous voici, nous avons repris, que le Saint-Esprit nous conduise. Nous nous portons bien et nous vous invitons à être des nôtres pendant toute cette série afin que nous puissions traverser une saison dans la compréhension du changement ou surtout de ce que nous appelons les bouleversements de l'ordre mondial. Alain Delé, je suis très ravi de te retrouver. Espérons que, comme nous avons l'habitude de dire, droites sont les voies de Yahvé, les justes y marcheront, mais le perfide y trébucheront pour toujours. Mesdames et messieurs, à cette époque, vous allez contempler que parmi les événements qui se passent dans le monde, les prédicateurs se retrouvent devant un silence total. Pourquoi? Parce que il est temps que nous parlions du dernier livre qui englobe tous les livres. C'est le livre d'Apocalypse. Merci Alain. D'accord, merci beaucoup. Alors je pense que, et soyez vraiment attentifs, vous avez des stylos, prenez des stylos, vous avez un bout de papier également. Et j'ai beaucoup aimé lorsque j'ai reçu un appel de Kisangani. Un papa qui me dit Boutikinga kakana kaye nangetkali katikati, c'est-à-dire il dit que son cahier n'est pas rempli. Donc effectivement, il voulait quand même voir ses cahiers remplir d'enseignements et je pense que c'était un plaisir pour lui de retrouver encore comment décoder aujourd'hui. Seulement, vous ne suivez effectivement comment décoder demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Vous avez besoin également de soutenir l'évangile de Roger Baka, vous avez besoin de soutenir notre chaîne. En tout cas, sentez-vous très à l'aise parce que vous savez, il faut vraiment réunir les conditions pour que nous puissions quand même vous présenter comment décoder. On va toucher aujourd'hui ce que le monde est en train de vivre, lié l'Apocalypse à toutes ces réalités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Du bouleversement mondial.
Mais il faut commencer quand même par une certaine définition parce que ça fait quelques temps. Mesdames et messieurs, Apocalypse, c'est le livre de tous les livres de la Bible. C'est le livre qui annonce des événements qui amèneront l'histoire de l'humanité à sa fin. Je vous ai dit la dernière fois que le livre Apocalypse est tiré du mot grec apocalypsis, qui est l'action de dévoiler. Autrement dit, c'est l'action de faire connaître ce qui est caché. Ce qui rend Apocalypse difficile, c'est l'apparition des codes, des symboles qui sont difficiles à déchiffrer. Voilà pourquoi certaines personnes qui tentent de pénétrer les livres d'Apocalypse en sortent la tête bouleversée. Mais veuillez quand même profiter de cette occasion pour que vous puissiez comprendre par rapport à la géopolitique mondiale. Par rapport à Apocalypse, la question c'est de savoir. Les gens se demandent, Alain, est-ce que le jour du Seigneur est déjà arrivé? Si le jour du Seigneur est déjà arrivé, alors la question se pose. Est-ce que par rapport au livre d'Apocalypse, on se demande, dites-nous, si le jour du second retour du Christ est déjà arrivé, alors nous sommes arrivés à quel temps? Par rapport à la datation du calendrier grec. Si le jour du Seigneur, parce qu'il faut entendre par jour du Seigneur la seconde venue. Quand Jésus reviendra pour reprendre l'église et monter. Maintenant, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est déjà arrivé? Mesdames et messieurs, le livre d'Apocalypse aborde 3 éléments principaux. Le premier, les choses qui sont déjà passées. Le deuxième, les choses présentes. Le troisième, les choses à venir. Le futur. Alors, le futur. Alors, il y a une chose que je dois commencer à vous dire. Premièrement, je crois que vous voyez que le pape est en train de jouer un rôle très important. Tantôt, c'est Joe Biden qui va les rendre visite. Tantôt, c'est Macron qui va les rendre visite. Tantôt, ce sont les présidents d'autres nations qui viennent rendre visite au pape. Tantôt, c'est le pape lui-même qui se déplace comme la dernière fois. Il est allé en Arabie Saoudite pour voir le premier imam avec les encycliques. Et c'était la première fois que vous constatiez qu'en plein milieu islamique, on vient de mettre en place une mosquée qui s'appellerait la mosquée Sainte-Marie. Tout cela doit attirer notre attention. Vous remarquez dans l'actualité, mesdames et messieurs, avec les images peut-être que on peut nous improviser, vous voyez l'émergence de personnages tels que Poutine, l'homme de la Russie. Il apparaît. Vous voyez l'apparition à l'Indélé dans la scène internationale, le Kremlin, Poutine qui apparaît comme un personnage important et qui réclame le statut qu'on les reconnaisse comme une puissance mondiale. Et d'ailleurs, Alain, je t'informe que Poutine, le 5 octobre passé, il venait de déclarer ouvertement que nous devons revoir l'ordre mondial. Autrement dit, l'Apocalypse est en train de nous présenter un personnage. Est-ce que ce personnage de Poutine est-il décrypté dans les Écritures? Vous le suivrez dans la suite des temps. Vous voyez la Corée du Nord apparaître dans la scène avec son président. Vous voyez l'apparition de l'Iran. L'apparition non seulement de la Corée du Nord, qui d'ailleurs, je vous informe, vient d'avoir pour lui-même ce qu'on appelle la première bombe nucléaire, à l'instar de la Russie. L'Iran aussi, son président veut aussi avoir l'arme nucléaire. Vous verrez la Chine qui apparaît avec sa puissance économique dans un régime autocratique. On commence à se poser la question, est-ce que cela existe dans la Bible? C'est pourquoi, pour comprendre ces personnages, nous allons dans la suite du temps vous parler de la guerre de Gog et de Magog. Et de Magog, oui. En accord, à vous qui êtes à la maison, préparez déjà la référence de Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. On en parlera dans la suite des temps. Vous voyez le Hamas qui va pénétrer Israël et créer des massacres de masse.
Israël réagit, deux pays islamiques se lèvent et commencent à bombarder Israël. Netanyahou apparaît et dit devant le conseil de l'ONU qu'il ne va pas obtempérer. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces histoires, nous voici maintenant dans Comment décoder, pour que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, commencer à vous informer sur l'Apocalypse et sur ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, selon quoi, petit à petit, selon la destruction lente de l'ordre après la guerre de 1945. Mesdames et messieurs, c'est une émission scientifico-spirituelle. Quand vous voyez Alain m'observer sans parler, c'est le temps que Alain me donne pour pouvoir m'expliquer. Mais aujourd'hui, principalement, nous voulons aborder un personnage important. Autrement dit, Apocalypse chapitre 13, le verset 1, Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Nous allons aujourd'hui vous permettre de comprendre quand est-ce que nous pouvons nous dire que nous connaissons Apocalypse par rapport à la datation humaine. Voici toutes ces questions et nous saluons les amoureux des Écritures. Alain Delé, Apocalypse chapitre 13, le verset 1, lisons. Apocalypse chapitre 13, le verset 1er. Voilà. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. 2. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule des lions. Les dragons qui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fit guérir. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Merci. Voici la première référence. Est-ce que, Alain, je vois quand même une certaine évolution. Est-ce qu'on peut voir l'anglais? Ah, mais il y a quand même l'anglais pour les amis des États-Unis d'Amérique. Apocalypse ou Révélation, chapitre 13, le verset 1, on descend. Donc il y en a un en anglais. Parce que c'est important quand même, Alain, c'est une grande évolution ça. Merci beaucoup notre très cher frère Jordan pour cette invention qui me plaît. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. 2. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. 3. And I saw one of his heads, as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world worship him. Worship the dragon which gave power into the beast, and they worshipped the beast, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him. On s'est limité à 5? 4. Première question. Alain, dans ton Apocalypse francophone, à savoir Apocalypse chapitre 13, le verset 1, j'ai vu la bête qui monte de la mer. De la mer. Ok. Voici les éléments qui caractérisent cette bête. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que, Jordan, pour ne pas faire de l'improvisation, il y a 4 caractéristiques de la bête qui monte de la mer. Premier tiré. La bête donne sa puissance au dictateur mondial. Ça, c'est la première des choses. Cette bête donne sa puissance à un dictateur mondial. 2. La bête qui monte de la mer
dans Apocalypse 13, 1 à 4, fait que les hommes adorent le dictateur, de même que son image. Apocalypse 13, 4 à 5. Les hommes reconnaissent son pouvoir militaire absolu. Apocalypse 13, 6 à 7. Maintenant, on pose la question finalement, Alain Délé. Quelle est cette bête? Ou Jordan peut poser la question. Qui est cette bête? Mesdames et messieurs, dans le monde, nous avons la plus grande mer qui s'appelle la mer Méditerranée. Mais on dit de cette mer sortira une bête. Mais à qui est identifiée cette bête? Nous devons maintenant ici, mesdames et messieurs, chercher à commencer à mélanger les Écritures pour identifier la bête, parce que c'est un personnage important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons avaler les roues. Le rouleau. Poser le fond. Le fondement. Ici, si tu ne fais pas avaler les rouleaux, donc ne suis pas l'émission. 1 Jean, chapitre 4, le verset 3. Écoutez bien, pendant qu'on nous balance la référence, retenez que selon l'interprétation des Écritures du livre d'Escofil, on a toujours identifié cette bête à l'Antichrist. Lisons 1 Jean 4, 3. Alain, en français, moi je prends l'anglais. 1 Jean 4, 3. Voilà. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors quand tu lis, garde la référence, on dit première caractéristique, c'est un esprit qui ne confesse pas Jésus. Donc si vous constatez une religion qui ne confesse pas Jésus en tant que Seigneur et Dieu, la première caractéristique de la bête, c'est la négation de Christ. Donc on ne confesse pas Jésus. Merci beaucoup. Deuxième élément, Alain, celui de l'Antéchrist. Donc celui qu'on appelle la négation de la personnalité du Christ, c'est celui qu'on appelle l'Antichrist. Vous comprenez maintenant qu'Antichrist veut dire la négation de la personnification de Jésus-Christ. Donc ce sont des gens qui se présentent comme eux-mêmes étant Jésus. Merci. Alain, on pose maintenant la question. Par rapport à ton écriture, est-ce que cette négation n'est pas encore là? Bien sûr que oui. On dit là. Et qui maintenant? Déjà l'homme. Donc nous vivons avec l'Antichrist déjà. Vous voyez, vous qui rêvez, nous venons de vous révéler tout de suite que Jean, par rapport au livre d'Apocalypse, dit ceci, que maintenant, cet Antichrist est déjà là. Maintenant, le rôle de comment décoder, c'est d'identifier quel est cet Antichrist, qui à la fois est la négation de la personnification de Jésus-Christ. On dit que cet homme-là, il est déjà là. En anglais, and every spirit that confessed not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof you have heard that it should come, and even now already is it in the world. Alain Délé. Maintenant, nous commençons à poser le fondement en anglais. Ah, quel avantage! Les gens des États-Unis d'Amérique seront émerveillés. Mesdames et messieurs, avec cette émission, vous allez croître dans la connaissance des signes du temps de la fin. Alain, si je peux te poser la question, hein, honorable Alain, apôtre des gentils. Donc nous comprenons que, on nous dit ici, qu'il y a une bête qui monte de la mer. Mais cette bête égale la négation de la personnification de Jésus-Christ, autrement appelé l'Antichrist. Mais si on pose la question, on dit l'Antichrist est déjà dans le monde. Donc il est en Amérique, il est en Afrique, parce qu'il est en Europe, il est en Asie, il est déjà ici, nous vivons avec lui. Maintenant, comment décoder? Permets-nous de savoir où se trouve cet Antichrist. Ah, ça c'est très important. Maintenant, si nous allons dans Jean chapitre 1, le verset 14, on est à la recherche de qui? De l'Antéchrist. Ah, mesdames et messieurs, restez avec nous et vous allez comprendre la géopolitique mondiale. Jean chapitre 1, le verset 14. 2 Jean chapitre 7. À partir de là, nous commençons un certain marathon pour aller identifier
la bête qui monte de la mer, c'est qui? Est-ce qu'on peut y aller, mon frère? Alain, toi en français. Jean chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. And the word was made flesh and dwelled among us, and we beheld his glory, the glory as of the holy begotten of the Father, full of grace and truth. Donc nous croyons ici que Jésus-Christ dans sa première venue, il était déjà venu. Donc la parole de Dieu en se faisant chair, en habitant parmi nous, nous avons déjà connu la première venue du Christ. Mais on dit, entre sa première venue, Alain Délé, et la seconde venue, qui doit apparaître? L'Antichrist. Il faut comprendre la chronologie des choses. Nous avons déjà connu la première manifestation du Christ. Jésus était déjà venu. Bon, on nous relate ici dans Jean 1,14. Maintenant on dit, pour la seconde venue, avant que la seconde venue ne vienne, nous verrons la bête qui va d'abord apparaître. Maintenant, cette bête qui monte de la mer, on le définit comme l'Antichrist. Et on évoque que cet Antichrist-là, il va donner la négation. Donc tout ce que Christ est, lui, il va dire il ne l'est pas. C'est lui qui l'est. Okay. C'est la bête qui monte de la mer. La mer. Allez. Mesdames et messieurs, marathon évangélique. Nous allons poser le fond. Le fondement. Avaler le rouleau. Ok. Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5. We are very sorry. Tellement il y aura beaucoup de références bibliques. We will not be able to read everything. Nous ne serons pas capables de tout lire. So we're going to read only in French. Nous allons lire qu'en français et l'apôtre Alain Délé va se permettre de poser le fond. Le fondement. Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5. Est-ce qu'on peut la voir? À la recherche de l'Antichrist. Alain. Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus leur a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc Jésus lui-même, quand il était là, nous reconnaissons que Jésus était déjà venu. Et il nous a prévenu de faire attention que personne ne puisse nous séduire. Ok. 24, 23 à 27. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc Jésus nous prévient qu'après lui, plusieurs viendront. Mais ceux qui viendront là, c'est eux qui vont prétendre eux-mêmes être les Christ. Les Christ. Retenez bien, il voudra être Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus dit, il y a quelqu'un qui viendra après moi. Il nous avertit déjà. Quelqu'un viendra après moi. Mais vous allez savoir cet homme comment. Il prétendra être moi. Alors qu'il ne l'est pas. Maintenant, lorsque vous entendrez qu'il y a un homme qui apparaît et qui dit que je suis le Christ, faites attention. Ok. Matthieu 24, 29. Là, on nous donne les caractéristiques de celui qu'on appelle la bête qui monte de la mer. Alors, tu comprends les choses? Ok, on y va. 24. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 à 17. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'avaler les rouleaux. Nous posons le fond. Parce que nous sommes à la recherche avec comment décoder où se trouve cette bête. Et cette bête qui monte de la mer. Et est-ce que vraiment il est la négation du Christ? Est-ce qu'il aura notre caractéristique? Parce que ça peut toucher une religion. Nous ne voudrions pas être vexatoires. Nous devons analyser. Mesdames et messieurs, Alain, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Matthieu 24, le verset 11. Nous reconnaissons par ici que parmi les événements du monde, Israël avait déjà enfanté Christ. Effectivement. Ceux qui continuent à les nier doivent savoir que la première venue de Christ avait déjà eu lieu. Nous sommes dans Matthieu 24, 11. Avalons les rouleaux.
Voilà. Matthieu chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, non seulement que l'Antichrist apparaîtra, mais après l'Antichrist, il y aura la manifestation de plusieurs faux prophètes. Je me pose la question. Et ce ne sont pas les personnes que l'apôtre Paul dit, ils ont bu le vin de Babylone. Donc, on aura Babylone, on aura les buveurs de vin. N'est-ce pas? Ok. Mesdames et messieurs, où se trouve la bête qui monte de la mer? Parce que si nous identifions la bête, nous allons savoir par rapport au calendrier humain quand est-ce que la bête a commencé à exercer son pouvoir. À partir de là, nous allons comprendre. Alain, je souhaiterais qu'on nous fasse, qu'on nous balance l'autre caractéristique de la bête qui monte de la mer. À tous ceux qui aiment Apocalypse ou la parousie, courez vite sur 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, au chapitre 2. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Bon, Alain, pendant qu'il balance les choses, nous avons dit, voici la synthèse. Hein, Alain? C'est-à-dire quoi? Avant la seconde venue du Christ pour enlever l'Église et la première venue, il se passera des événements. Mais parmi les événements majeurs, Apocalypse 13 indique, il y aura une bête qui montera de la mer. Retenez les caractéristiques. Je vous ai dit, parmi les caractéristiques, on dit, les hommes vont adorer cet homme-là. On ajoute, les hommes vont reconnaître son pouvoir. Mais maintenant, on doit savoir, est-ce un fantôme, un extraterrestre qui va venir, ou les lecteurs de la Bible doivent comprendre c'est qui? Maintenant, à travers les références que nous allons lire, on va nous donner encore d'autres caractéristiques de celui qu'on appelle l'antichrist. En fait, Alain, si je te pose la question, quelle différence y a-t-il entre l'antichrist et la bête qui monte de la mer? C'est la même personne. Ne commettez pas des erreurs. L'antichrist, c'est celui, la bête qui monte de la mer. Maintenant, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 à 4, qu'est-ce qui est écrit, mon frère Jordan? Avant le rouleau. Posons le fond. On y va. Des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alain, par rapport à cette référence, au sujet de notre réunion avec lui, donc l'enlèvement, et à l'époque de Paul, plusieurs disaient déjà que voilà la lettre qui vient de Paul. Paul vient de nous écrire, l'enlèvement a déjà eu lieu. Or, Paul dit, à son époque, premièrement, de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens. Il y a des gens qui perdent le peuple ici au Congo. De deux, de ne pas vous laisser troubler. Donc, maintenant, si les gens sont troublés, comment décoder vient faire quoi? Enlever le trouble. Voilà. Continue maintenant. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Attendez, Alain, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Pourquoi? Avant que la seconde venue ne se fasse. Il faut que l'apostasie soit installée. Ok, mais l'apostasie c'est qui? L'antéchrist. Donc si nous parlons aujourd'hui, demain Jésus reviendra. Mais avant que Jésus ne revienne, on nous a affermi au début que l'antéchrist est déjà sur la terre. Donc ceux qui rêvent
C'est continuer à rêver parce que nous sommes déjà avec l'antéchrist dans le monde. Donc l'antéchrist opère déjà. Il opère déjà, il est là. Alors les gens disent, à quand l'enlève? Mais ça peut venir demain, frère, parce que l'antéchrist est déjà là. Mais on va comprendre que ici on parle de qui? Alors quand il lit, fais attention. Là, rentre en arrière, mon frère, s'il te plaît. À la beauté des Écritures, hein, Alain. Nous sommes en train de déchirer la Torah de la divinité. Regarde, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc Jésus ne peut pas revenir demain. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas. Soit l'apostasie est déjà et qu'on ait vu paraître qui? Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Est-ce qu'on a dit qu'on ait vu le péché? Non. L'homme du péché. Donc l'antichrist, s'il faut bien le définir, c'est celui qu'on appelle l'homme du péché. Donc l'homme du péché, c'est l'antichrist. Donc c'est un homme. Mais c'est un homme qui incarne le péché. Qui est cet homme? Il habite où? Mais on nous donne la précision. C'est la bête qui monte de la mer Méditerranée. Papa, au bout d'un problème, déjà risque de se fâcher. Donc cet homme qu'on appelle l'antichrist, il est déjà dans le monde. Ce n'est pas un monstre. C'est un être humain. Vous venez d'apprendre aujourd'hui que nous avons un être humain dictateur du monde. Mais cet homme, on dit, il habite au-dessus de la mer Méditerranée. Papa, heureusement que c'est là qu'on a toutes les caractéristiques. En français, je vais dire, peux-tu remettre cette référence pour que nous puissions aborder la notion de caractéristique. Allez, on commence les caractéristiques. Lis un peu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Suite. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Quand on reste là, Alain, je te pose la question. L'homme du péché, c'est qui? En accord avec la référence que tu lis. C'est l'adversaire. Mais oui, apôtre des gentils. Comment maintenant tu es au petit bonne réponse? Donc, celui qu'on appelle l'antichrist, celui qu'on appelle la bête qui monte de la mer, cet homme-là est défini ici. On l'appelle qui? L'adversaire. Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. De ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mais quel est cet homme qui est à la fois l'adversaire de tout ce qu'on adore? Quel est cet homme du péché qui est à la fois celui qui va s'asseoir dans le temple de Dieu? Et quel est cet homme qui va se proclamer lui-même Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, voici dévoilé l'homme qu'on appelle l'antichrist. Mais on dit qu'il habite ici. Il habite où? Où? Parce qu'on a besoin de le connaître. Avalons-le. Le roule. Pour ça, les fondements. Droites sont les voies de Yahvé. Le juste, ils marcheront. Mais le perfide, ils trébucheront pour toujours. Même Jordan qui est au niveau de l'infographie commence à comprendre. Donc celui qu'on appelle l'antichrist, on l'appelle aussi l'homme du péché. Celui qu'on appelle l'homme du péché, c'est celui qu'on appelle l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore. C'est aussi cette personne qui va s'asseoir dans les temples jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. Papa. Bon. Mais on a au moins la caractéristique géographique et la définition. Dans la caractéristique géographique, on dit c'est la bête qui monte de la mer. De la mer. Ok, bon, maintenant, on y va tranquillement. Je voudrais vous définir quelque chose de très important pour détecter l'antéchrist. Ce n'est pas moi. Peut-être que vous êtes en train de nous suivre. Si vous sentez que cela touche votre religion, ne vous fâchez pas. Cherchez d'abord à analyser ce que je dis, s'il y a de la vérité. Bon, je te donne quelques citations. Voici la première citation de la personne qu'on appelle, Alain, sois attentif. Christopher Marcellus. Voilà ce qu'il dit. Au concile de Latran, dans un discours, il s'est exclamé de la manière suivante. En regardant le pape, voici ce que Christopher Marcellus dit. Allons-y, Kanga. Tu es le pasteur. Tu es le médecin. Tu es le dirigeant. Tu es le Seigneur.
Enfin, tu es le deuxième Dieu sur la terre. Prêtre. C'est un prêtre qui dit cela devant le pape. Devant le pape. Pour ceux qui sont catholiques, allez vérifier ce que je dis. Lucius Ferrari, dans son livre Pomontà Bibliotheca, il dit, le pape est tellement digne et élevé personnage, et en tant que tel, il est plus l'homme, mais plus Dieu ou le vicaire de Dieu. Seul le pape, de façon justifiée, appelé le plus saint et même le trop saint, seulement lui est le vicaire du Christ, qui est la source de la plénitude de chaque sainteté. Je parle de Lucius Ferrari, le grand personnage de l'Église catholique. Bon, maintenant, je pose la question, Alain. Quel est le mot qui revient le plus ici dans le discours de Lucius Ferrari? C'est le mot vicaire. Il dit le pape est le vicaire du Christ. Il est en même temps la source de la plénitude de chaque sainteté. Donc, si la bête monte de la mer Méditerranée et que Lucius Ferrari dit que le pape est le vicaire, donc nous identifions la bête qui monte de la mer en tant que le personnage de l'Italie. N'inventez. I did not invent. Nalobi makamwe bandi awa. To côté ce qu'on a le vif du sujet. Qui est l'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu? Point d'interrogation. Qui est l'antichrist? Point d'interrogation. Qui est celui qui se met dans les temples juste à se proclamer Dieu? Point d'interrogation. Mais sur le plan géographique, nous tombons sur l'Italie. Mais maintenant, quelques prêtres disent qu'il est le vicaire. On va chercher la définition du vicaire pour savoir l'antichrist qui est déjà parmi nous. Yes. S'il vous plaît, allez à la définition du vicaire. Vicaire. C'est lui qui exerce en séguant les fonctions attachées à un office ecclésiastique. Continue. Le vicaire de Dieu, le pape. Ah, papa, c'est moi qui ai dit ça. Donc, le remplaçant de Dieu, selon 2 Thessaloniciens 2:3, on dit, c'est celui-là qui va se proclamer Dieu. Donc, autrement dit, sur la terre, celui qui remplace Dieu, c'est qui? Le pape. L'homme de l'Italie. Ah, ce n'est pas moi. Comment décoder? Vous avez l'opinion contraire. Venez présenter l'émission et démontrez-nous. Je lis le 3e personnage, Adam Clarke. Il dit, il parlera comme s'il était Dieu. 5. Saint Jérôme, cité par Symmachus, a dit ceci. À personne, on ne peut aussi bien appliquer une façon entière comme au pape de Rome. Donc le pape égale à celui qui a l'infaillibilité que Dieu seul a. Ça devient compliqué. B. Ils affirment qu'il ouvre et il ferme la porte du ciel qui appartient seulement à Dieu. 3. Ils disent qu'ils sont les plus grands que tous les rois réunis ensemble. On dit c'est celui-là qui s'élève au-dessus de Dieu. Et ils prétendent absoudre toutes les nations des engagements de fidélité à leur souverain. Si le souverain en question n'est pas selon la volonté du pape, ils vont contre la volonté de Dieu. Donc tout celui qui s'élève sur la terre, qui n'obéit pas à l'ainsi dit le pape, c'est celui qui s'oppose à Dieu. Parce que le pape devient le remplaçant de Dieu sur la terre. Maintenant, si c'est faux, le pape que nous saluons, selon eux, on dit que le pape a le pouvoir de pardonner. Il a les attributions de Dieu. Je ne mens pas, c'est biblique. Donc, celui qui doit apparaître avant la seconde venue, l'homme qu'on appelle l'homme, selon la définition, nous amène petit à petit, probablement, à une personnalité mondiale qui est le pape. Mais en accord avec 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 2, 3, 4. Alain, lis la définition. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. 3 à 4. 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière,
Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Continue. Voici les qualificatifs que les différents prêtres ont dit. Maintenant, lis là-bas. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On continue. Laissez parler les Écritures. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais Ces choses. lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui le retient? C'est lui. Regardez bien. Qui le retient? La référence avant. Le mystère de l'iniquité agit déjà en même temps avec le mystère de l'apostasie. Bon, maintenant on te pose la question. Il faut seulement que celui qui le retient. Alain, il faut seulement qui? Il faut seulement qui? Il faut regarder bien la formulation de la phrase. Celui qui le retient. On a dit celle. Il disparaît, non. Est-ce qu'on a dit celle qui le retient? Non. Alors quand on dit celui, c'est un pronom masculin. Posez-vous la question. Donc il y a un pronom masculin qui incarne la personne qui bloque l'antichrist pour que l'impie ne vienne pas. Donc nous avons l'apostasie et l'impie. Donc nous nous dirigeons maintenant vers la manifestation de l'impie. Maintenant, on dit l'impie ne sait pas venir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui le retient. Car le mystère de... Lisons un peu pour comprendre cette partie. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est qui alors, après? Lisons mon frère. Jordan, tu as bloqué. On lit, on continue. 8. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui l'anéantira par l'éclat de son avènement. On a des choses. L'apostasie qui jusqu'à présent agit avec le mystère de l'iniquité. L'homme impie existe. L'homme du péché existe. Nous l'avons identifié selon le langage de la Bible, ce n'est pas moi. Selon le langage de la Bible. Maintenant, celui qui bloque, on dit, celui qui le bloque doit disparaître. Celui-là, c'est un pronom neutre. Donc, on dit la puissance du Saint-Esprit. Comme ça existe encore à travers l'Église, il n'y a pas moyen que celui à qui l'homme du péché doit donner le pouvoir ne peut pas venir. C'est l'impie. Or, l'impie, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le bloquer. On dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le détruira. Par le souffle de son l'avènement. Maintenant, mesdames et messieurs, Alain, par rapport à notre période, je ne sais pas s'il y a une question. Effectivement, alors je crois que on est en train d'avancer. Alors, la question est celle-ci. Y a-t-il une référence qui explique d'une manière explicite la bête qui monte de la mer et les désigne comme l'Antichrist? Oui, mais on vient de lire le verset 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 8. Voilà la référence mélangée avec Apocalypse, chapitre 13. Le verset 1 à 2, la bête qui monte de la mer, avec combien de cornes? Regardez l'Apocalypse, chapitre 13. Le verset 1 à 2. Frère, ici, nous partons à gauche, nous revenons à droite. Ne vous laissez pas. Nous sommes en train d'avaler les rouleaux. Lisons d'abord Apocalypse 13, Alain. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphèmes. On nous dit ici, Alain, que la bête qui monte de la mer, c'est une bête qui travaille avec 10 diadèmes. Les 10 diadèmes sont les 10 rois qui collaborent avec le pape. Autrement dit, dans le monde,
Nous avons déjà la bête qui monte de la mer. De la mer. Mais la bête qui monte de la mer ne travaille pas seule. Il a 10 nations avec qui il Travail. communément appelée l'Union Européenne. Frère. Mais il avait 7 têtes. Les 7 têtes représentent la caractéristique de 7 montagnes de l'Italie. Voilà pourquoi ceux qui connaissent la géographie, on appelle l'Italie le pays à 7 montagnes. Donc voilà, on va compter le nombre de têtes. Quirinal, prêt? Alors quand je dis toi, tu dis 1 ou 2. Quirinal. 1. Viminal. 2. Capitole. 3. Escalin. 4. Palantin. 5. Caius. 6. Aventin. 7. Ça fait combien de têtes? 7 têtes. Ah, mais bien aimé dans les Seigneurs. montagnes. Il n'y a aucune invention dans la Bible. Tout est clair et net. Mais Alain, écoute-moi très bien. Quand est-ce que cette bête, par rapport à notre calendrier humain, a commencé son exercice? Retenez qu'en 538 de notre ère, on est maintenant en 2024, mais en 538, c'est lorsque le pape a décidé de prendre le pouvoir temporel. Donc, il a décidé de mélanger et le pouvoir spirituel et le pouvoir civil. C'est la datation par rapport au calendrier. C'est la datation par rapport au calendrier. Ok. Et la Bible dit, je crois, je vais tout de suite identifier la référence. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 13, 11. Essayez un peu de lire cette partie-là. Apocalypse, chapitre... non, je pense que c'est Apocalypse 12, 5 à 6, Apocalypse 11, 2. On va maintenant connaître la périodicité, combien de temps il va durer. Parce qu'on a déjà compris, le pays a 7 têtes. Donc, quand est-ce que ça a commencé? Oui, en 538. Et quand est-ce que ça va... Maintenant, ça va prendre combien de temps? C'était ça aussi le problème. Pour que nous puissions nous identifier par rapport à notre période. Donc, si l'Antichrist est apparu dans le monde, c'est déjà depuis l'an 538 que l'Italie, à travers Vatican, a commencé l'exercice du pouvoir temporel et le pouvoir civil. Maintenant, on dit ceci. Nous voulons savoir, ça va prendre combien de temps? Ok, on y va. Apocalypse 12, 5 à 6, Apocalypse 11, 2. Donc, nous comprenons ici que la bête qui monte de la mer était déjà apparue en Italie, le pays de 7 montagnes, mais qui collabore avec 10 chefs. Que vous appelez aujourd'hui l'Union européenne. En Europe, là-bas, il y a des États. Nous allons les citer. On y va. Apocalypse 12, 5. 12, 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est fini là. 6. 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin que lui fût nourri pendant 1260 jours. Bon, alors qu'est-ce que tu remarques ici? Rentrons dans 5. Qu'est-ce qu'on dit? Pendant cette période-là, elle enfanta un fils. Quand on dit 538, c'est avant ou après? C'est bon. 538 de notre ère. Après Jésus. Donc on a pris Jésus comme la référence de la datation. Okay. Donc Jésus était déjà né. C'est pourquoi on a dit là, l'enfant, cet enfant-là. L'Église, à travers Jésus-Christ de Nazareth, a enfanté Jésus. C'est la datation l'an 0. Maintenant, on dit ceci. Quand Jésus était né, qui doit paraître toutes les nations avec une verge de fer, avec la verge de fer. Donc on dit que Jésus-Christ, quand il est venu à l'an 0, il devait exercer le pouvoir dans le monde. Mais l'enfant fit quoi? Lui. L'enfant fit quoi? Enlever toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. C'est-à-dire, le jour de l'ascension du Christ, Jésus est remonté au ciel. Donc on reconnaît qu'il est déjà venu le Fils de Dieu. Et la femme a déjà enfanté l'enfant. Mais cet enfant, à l'instant où nous parlons, c'est lui qui doit diriger le monde. Il ne se trouve pas sur la terre. Il se trouve dans le trône de Dieu. Maintenant, le verset 6 dit quoi?
La femme s'enfuit où? Dans le désert. Donc l'église se trouve où? Dans le désert. Ah! Dans un lieu préparé par Dieu. Afin qu'elle fût nourrie pendant combien de temps? 1260 jours. Donc si nous prenons 538, plus 1260 jours qui correspond à 1260 ans. Il ne faut pas venir avec le yingue. Hein? Donc on nous dit, de 538, c'est l'apparition de la bête qui monte de la mer. Son règne a pris 1261 jours. Papa, prends-moi Apocalypse 11, 2. Autrement dit, la bête qui monte de la mer doit durer combien d'années? 1260 jours. Qui correspond dans le langage biblique à 1260 années. C'est pendant cette période-là que la Bible dit, plusieurs l'adoreront. Bon, si maintenant il est apparu en 538 et que son règne doit être de 1260 jours, quand vous faites l'addition, ça vous produit quoi? 1798. Donc vers les années 1798, c'est à cette époque-là que la papauté a reçu une frappe. Pourquoi? Parce que Napoléon a fait son entrée en Italie. Et lorsque Napoléon est entré en Italie, il a arrêté le pape. Pendant 10 jours, le pape était arrêté au Vatican. C'est ça ce qu'on appelle sa blessure était. La blessure, c'était quoi? C'est que Napoléon a arrêté le pape et il a fait pape prisonnier. Il faut histoire, géographie. Si tu ne maîtrises pas les choses, tu te gares et tu commences à raconter n'importe quoi. Retenez bien aimé dans le Seigneur. C'est en 1798, mon frère toi aussi aujourd'hui, Mathieu côté, hein? Mathus. Avalons les rouleaux. Nous sommes maintenant dans la datation historique. Non, toi tu avais négligé l'histoire, tu vois les choses. La blessure dont on parle de la Bible, la bête avait une blessure. Cette blessure est apparue en 1798. C'est lorsque Louis-Alexandre Bergier, il a marché sur Rome. Alain, il entra sans résistance le 10 février 1798. Il a proclamé que le pape devait devant tout le monde déclarer qu'il abandonne le pouvoir temporel et le pouvoir civil. Le pape a refusé. Et devant ce refus, le 20 février, à Sienne, et puis à la Chartreuse, près de Florence, le pape fut ramené captif. Donc nous sommes en 1798. Alors, maintenant on pose la question. Par rapport à cette périodicité, il y a un souci qui tombe maintenant. Nous leur disons, vous voulez savoir les dragons c'est qui? C'est le diable. Papa, écris-moi, le dragon c'est le diable. Autrement dit, appelez ça Satan. La bête qui monte de la mer, conclusion, c'est qui? La papauté. En quelle période? 538. Voici la conclusion. Parce que là, maintenant, on va prendre un élément. Si le temps nous est imparti, arrive à son terme, nous allons courir maintenant vers Apocalypse 11. Bon, le dragon, c'est le diable, hein? Vous avez reconnu. C'est celui qu'on appelle communément Satan, hein? Vous le connaissez maintenant, hein? Voilà. À part ça, deuxième chose, la bête qui monte de la mer égale à quoi? Égale au pays à cette montagne. La bête qui monte de la mer, c'est l'Apocalypse 13, 1. Le pays à cette montagne, autrement appelé Vatican ou Italie, désigné par la papauté. Le pays à cette montagne, c'est le pays qu'on appelle Italie, caractérisé par la papauté dans le Vatican. Ok? Bon, on descend. Les 10 cornes représentent les 10 royaumes ou les 10 nations qui accompagnent le pouvoir du pape. Maintenant, quand on va
dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Alain, nous tendons vers la fin. Apocalypse 13, verset 11. On y va. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Ah. Puis je vis monter de la terre, une autre bête qui C'est avait... une autre bête. Une autre bête. Donc la première bête, nous savons c'est qui? La bête qui monte C'est Vatican. de la mer. C'est la papauté. Voilà. Maintenant, il y a une autre bête qui sort de la... De la terre. D'où? De la terre. Ok. Donc, de la mer, ça symbolise le royaume du diable, le monde infernal. C'est le diable lui-même qui est venu établir cette institution parmi les hommes. D'après les Écritures, pas d'après moi. Vous avez besoin de contradictions, venez vous asseoir, prouvez-nous le contre certains débats scientifico-spirituels. Je n'impute rien. Je suis en train de faire la coalition des Écritures. C'est un débat de science et de la spiritualité. Et donc nous invitons ceux qui estiment que c'est le contraire. Devenir l'apôtre des gentils est là, nouvelle tendance est là, nous allons en débattre. La bête qui monte de la terre, on y va. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Maintenant, on dit une bête qui monte de la mer et une bête qui monte de la terre. Maintenant, elle avait combien de colonnes? Combien de cornes? 2. Le 2 représente le pouvoir de la nouvelle bête. Premier pouvoir, dans son pouvoir de séduction. Deuxième pouvoir, dans son autorité dictatoriale sur le monde. Mesdames et messieurs, retenez que maintenant tout le monde est en train de parler de nouvel ordre mondial. Allons de lire les Écritures et on va terminer. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Quelle était cette blessure mortelle? En 1798. L'emprisonnement. On avait emprisonné le pape. Le pape. Donc la papauté était blessée. Donc, si vous voulez vérifier les Écritures, déjà en 1789, la blessure qui était guérie, ça veut dire quoi? On a restitué au pape, à la papauté, le pouvoir religieux. Maintenant, je dis, dans son pouvoir de séduction, mais l'autre pouvoir reste ailleurs. Donc, pour l'instant, la papauté devient le père spirituel de toutes les religions mondiales. C'est là où la Bible dit, ils ont bu le vin de Babylone. Donc, c'est-à-dire quoi? En termes de la chrétienté, il y a aujourd'hui une mise en place, d'ailleurs, qui date d'une structure qui consisterait à gérer la spiritualité. Et toutes les églises qui viennent après, ce sont des systèmes implantés par la papauté. Même si nous crions aujourd'hui église de réveil, le système tel qu'est établi, c'est un système établi par la papauté. Bien que c'est passé par plusieurs transformations, le protestantisme, le Jean Calvin, le Martin Luther King, mais nous buvons toujours dans notre système des églises de réveil le vin de Babylone et la grande. C'est ça le pouvoir de la séduction du monde. Mais maintenant, au-delà du pouvoir de la séduction du monde, il y a un autre pouvoir dictatorial qui est incarné par quoi? Par la bête qui a dit corps. Je vais vous expliquer quelque chose et je conclue. Les 10 cornes représentent quoi? Mesdames et messieurs, notez. Les 10 cornes représentent la renaissance de l'ancien empire romain. La renaissance de l'ancien empire romain. Mais sous la forme de la confédération des 10 rois. Confédération des 10 rois ou des 10 nations. Mais on dit ceci. Alors, il faut retenir cette partie. C'est très important pour la compréhension de la géopolitique mondiale. On dit les 10 cornes dans le pouvoir dictatorial représentent l'empire des 10 nations, représenté sous la forme de la confédération des 10 nations. Retenez ces détails. Mais cette fois-ci,
on ajoute, on dit, l'influence de cette confédération dépassera de toute évidence les frontières de l'ancien empire romain. Est-ce que vous l'entendez bien? Ça, les 10 cornes représentent la confédération des 10 nations. Mais on vous explique que cette fois-ci, cette confédération des 10 nations va dépasser les frontières. Dépassera les frontières de l'ancien empire romain. Papa, l'ancien empire romain, ça s'est limité où? À l'Inde. L'ancien, vous qui êtes à la maison, hein, posez-vous maintenant la question. L'ancien empire romain s'est limité où? Vers la mer morte. La mer morte que vous voyez là, c'est là où s'est limité l'ancien empire romain. Mais maintenant, la confédération des 10 rois, c'est-à-dire les 10 cornes de la papauté, ça signifie quoi? Il y a une autorité, mais qui marche avec 10 États. Parmi ces États, on dit que ça doit maintenant aller au-delà de la mer morte. Mesdames et messieurs, on termine par là. Posez-vous la question. Là, lorsque vous êtes au bord de la mer morte, quelle est la nation qui vient après? Fais-moi sortir Poutine. Merci. Nous avons fini. Montre-moi Poutine. Ça se limite au niveau de la rue. La Russie. Maintenant, l'Union européenne, avec les États-Unis, avec comme autorité spirituelle le pape, veulent reconquérir au-delà de la mer morte. Voici quand apparaît le personnage qu'on appelle Poutine. Vous ne comprenez pas. Maintenant, regardez. Poutine apparaît pourquoi? Parce que Poutine ne veut pas que l'on puisse mettre l'Ukraine dans l'Union européenne. Parce que dès que l'Ukraine est dans l'Union européenne, la renaissance de l'Empire romain revient contrôler même la Russie. Mais il ne veut pas. C'est comme ça que la guerre de Gog et de Magog va commencer. Les islamistes, ensemble avec le prince du Nord, terminons la conclusion. Ézéchiel chapitre 28, le verset 1, c'est ici qu'on va s'arrêter. Et la prochaine fois, on prendra maintenant l'explication de tout ce que nous avons dit par rapport à la géopolitique mondiale et au bouleversement de l'ordre mondial. Ézéchiel 38, 1. Ah, papa Tika, tu n'as pas bien mangé, n'essaye pas. Il y a un moment où on a trouvé 2 mois. Rema ibungina ntoze la mukolo rema pesa rema. Ézéchiel 38. Papa Komi. Totanga. Ézéchiel 38, premier verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. Vers qui? Gog. Le pays, c'est le pays de qui? Au pays de Poutine, Gog. Le pays de Magog. Nous allons expliquer ça. Donc, nous sommes en train de pénétrer où? Vers Gog, mais dans le pays de Magog. Ah, père. Vers le prince des roches. Vers le prince des roches. Et de qui? De Méchec. Ah, ensuite. Et de Tubal. Prophétise contre lui. Vas-y maintenant, lis la parole. Tu diras ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tout vêtus magnifiquement. Troupes nombreuses portant les grands et les petits boucliers, tous maniant l'épée. Ok. Et avec eux, c'est de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. On a versé combien? 6. Maintenant, on va essayer de comprendre, papa. Ici, on nous dit, papa, on a versé à Sima. Moi, je lis, hein. Écoutez ma version. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les Gog,
au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre elle. Tu parleras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Gog, prince de Roche, et Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai ta bouche à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tout vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant les grands boucliers et les petits boucliers, tous maniant l'épée, et avec eux le Perse, l'Éthiopie et les Pouts. Donc ici, ça la nation qui a émergé. Tellement, avec le prince du Nord, au nord de l'Europe, il y a quel pays, papa? Au nord de l'Europe. Le Perse, c'est qui? C'est que vous appelez le Perse aujourd'hui, c'est l'Iran. L'actuel Iran. Donc vous sentez maintenant à cette période, il y a apparition de 5 personnages. D'abord, on parle de l'Éthiopie. Ensuite, on parle du prince du Nord. Ensuite, on parle de toutes ces nations qu'on appelle le Perse et les autres. Alain, nous sommes entrés maintenant dans l'explication de la géopolitique mondiale. Voilà, mesdames et messieurs, restez nombreux prochainement. Nous allons essayer de comprendre où va la guerre d'Israël. En lumière avec Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Droite sont les voies de Yahvé. Les justes y marcheront. Les perfides y trébucheront pour toujours. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le galérien, le moindre, Roger Baka. Frère, nous avons besoin maintenant d'une équipe qui va travailler avec nous pour diffuser cette information sur Nouvelles Tendances, pour permettre à ce que le petit moyen exigé. Des fois, j'ai la matière. Mais quand je viens, c'est une chaîne de télévision, technicien et consorts, nous devons payer. Frère, le mal est en train de s'accroître parce que ceux qui connaissent la vérité ont peur de le dire. Deuxièmement, les gens qui détiennent le moyen pour l'évangélisation, pour favoriser l'évangélisation du temps de la fin, retardent Dieu et disent Dieu, nous n'allons pas donner notre argent. Nous avons besoin de faire étudier nos enfants. Nous avons besoin de nous. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, que nous avons bloqué l'évangile. Alain Delé, à toi, la parole de la fin. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point final à ces numéros de comment décoder. Très chers amis téléspectateurs, vous nous suivez, vous avez aimé ces numéros. Je pense que nous allons continuer prochainement. Vous voulez nous soutenir, en tout cas, nous sommes très ouverts. Vous voulez soutenir comment décoder, en tout cas, nous vous attendons à travers les numéros qui sont affichés. Vous pouvez nous contacter. Il y a le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs à Frissel, des 090 79 66 785. 785. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. C'est le numéro WhatsApp de l'évangéliste Roger Baka, le 09 92 79 47 03. C'est notre numéro. Merci beaucoup. On peut avoir une minute? Oui. C'est d'ailleurs trop. 30 secondes. Bien sûr que oui. Pour administrer le salut. Pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et pour ceux qui l'ont reçu, mais qui estiment qu'ils ont retourné en arrière. Prions. Alain va le faire à votre place, moi je le fais à la place de celui qui vous administre le salut. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur de la grâce. Les communicateurs de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Aujourd'hui. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Place en moi ton esprit. Place en moi ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Vous le suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Nouvelle Tendance FM, Nouvelle Tendance Télévision Web, sur ERB, Évangéliste Roger Baka Télévision. Alors, je crois, vous le suivez également sur Nouvelle Tendance YouTube. Nous allons nous retrouver très prochainement. Vous avez aimé cette émission, dites merci à Jordan qui est au four et moulin. Merci à Corneille, merci à Gédéon, merci à Yoshi. Alors, nous allons nous retrouver très prochainement. Merci, homme de Dieu, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui te remercie, Alain Delé. Merci, allez, portez-vous bien. Au revoir, bye bye. Au revoir. Récompense
papa na ngai kolo nazosenga na yo e makanisi eyeli ngai namoni mabe na ngai nzambe na ngai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga nzambe na ngai papa na ngai kolo yo ndokelaki ngai mwana na yo mimie nzambe na ngai papa na ngai papa yo ndoke ntango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti eske eza lisumu voilà naye kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur eya na posa lisungi na bino tala mosala monene ezosala mpo na bana tala mosala monene ezosala mpo na bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpo na koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toya nango posa 1 euro no toya nango posa mpo na mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino banimero eza na se kota contact na biso assistance na yo eozala lisungi mpo na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyonso oza ata likanisa kosala quelque chose mpe osali yango nzambe apambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est mabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabe te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo somme n'habiter mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.